Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Selon nos correspondants, ce samedi matin, la situation s'est apaisée dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire après les nouvelles mutineries hier vendredi, notamment à Bouaké, Abidjan, Daloa, Ouman. La mutinerie aura duré moins de 24 heures, le temps pour les mutins de sortir des casernes pour tirer en l'air dans plusieurs villes du pays. La réforme sur la pension de retraite est l'un des points forts sur lesquels ont porté les négociations entre gouvernement et syndicats. À l'issue des différentes rencontres, le gouvernement a apporté des aménagements sur cette question, entre autres la continuité du paiement du capital décès aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé en activité. Notre reporter Grace Kando a rencontré quelques assurés sociaux. Vous les entendrez à 13 h. Les travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour-Akwaba dans la commune de Port-Bouët vont démarrer bientôt. Dès ce jeudi 11 mai, les opérateurs économiques qui exercent dans ces environs sont invités à déguerpir. Noël Niagno. Statue Akwaba d'Abidjan Port-Bouët, tradition visible de l'hospitalité ivoirienne. Seulement voilà, des activités des agents économiques de sa proximité menacent dangereusement la chaussée, donc l'environnement immédiat de cette statue. La route est essentielle, c'est beaucoup d'argent qu'on met dans les routes. L'entrée de la Côte d'Ivoire ne peut pas être dans un état aussi lamentable. Cet endroit où ils sont installés, ils ne devaient pas y être. C'est une digue, c'est un remblai qui a été fait sur la lagune pour pouvoir faire passer la route. Personne n'avait le droit donc de s'installer sur cette digue pour faire des activités commerciales. Comme on le voit, le mal est profond. Le gouvernement a donc décidé de sévir pour compter de ce jeudi, 11 mai. Ce n'est pas acceptable que l'exploitation de sable continue, parce que lorsque vous prenez cette route, vous allez voir plein de poussière. Ce n'est pas normal, donc l'exploitation de sable va s'arrêter. Tous ceux qui vendent les voitures doivent partir. Donc nous avons demandé que ces vendeurs de voitures puissent dégager cette zone, de sorte que nous puissions donc faire les travaux. La zone concernée s'étend de la statue au carrefour appelé communément Carrefour Ancien Koumassi. Les travaux doivent prendre fin au plus tard la mi-juillet, c'est-à-dire avant le début des Jeux de la francophonie, parce que l'hospitalité à offrir aux nombreux visiteurs doit être totale et sans rides. Reportage Noël Niagno. La première édition de la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan a ouvert ses portes jeudi. La FICIA, c'est une plateforme qui regroupe le secteur privé avec des acteurs nationaux et internationaux, notamment le Conseil économique et social, l'Union africaine et l'Union européenne. L'Afrique et ses défis, voilà le thème choisi pour cette première édition qui va durer 3 jours. En RDC, Moïse Katumbi est visé par une enquête fiscale. Des sociétés appartenant ou liées à la figure de l'opposition congolaise sont visées dans des documents signés de la main du chef des services de renseignement. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle a déjà été condamné à 3 ans de prison pour le recrutement de mercenaires américains et la spoliation d'un immeuble appartenant à un citoyen grec. Une conférence internationale a réuni jeudi dernier à Londres une quarantaine de délégations sous l'égide du Royaume-Uni, de la Somalie et des Nations Unies, centrée sur la sécurité, l'économie et la gouvernance. Cet événement visait à établir un nouveau partenariat entre la communauté internationale et la Somalie, menacée par les Chebab et par une nouvelle sécheresse. Plusieurs entreprises et banques espagnoles ainsi que des hôpitaux britanniques ou Renault en France ont annoncé hier vendredi avoir été victimes d'une cyberattaque. Parmi elles, le géant des télécoms Telefónica, 3e opérateur mondial. Au total, l'attaque informatique aurait touché près d'une centaine de pays. Selon Europol, il s'agit d'une cyberattaque internationale d'un niveau sans précédent. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.